Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce dimanche 4 décembre. Le roi de Jordanie, Abdallah de Ben Hussein, poursuit sa visite d'État de 2 jours en Algérie. Il vient d'être reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il se voit décerner la médaille algérienne du mérite de l'ordre Al-Athir par le président algérien, qu'il décore à son tour de l'ordre suprême de la Renaissance. La bande de Gaza, théâtre de nouveaux bombardements de l'aviation de l'armée sioniste. 2 frappes ciblent le sud de l'enclave palestinienne à Khan Younes et près de Rafah. À Berlin, en Allemagne, les participants à la 46e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui appellent les Nations Unies et le Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités en réaffirmant leur soutien au droit à l'autodétermination pour l'indépendance du Sahara occidental. Et ouverture ce dimanche à Abuja, au Nigeria, du sommet de la CEDEAO pour discuter notamment de la lutte contre le terrorisme. Bonjour à tous. Le roi de Jordanie, Abdallah de Ben Hussein, poursuit ce dimanche sa visite d'État de 2 jours en Algérie, entamée hier. Le souverain jordanien vient d'être reçu ce matin à Alger par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Hier, le roi de Jordanie s'est vu décerner la médaille algérienne du mérite de l'ordre Al-Athir. Le souverain du royaume hachémite de Jordanie a décoré de son côté le président Tebboune de l'ordre suprême de la Renaissance, la plus haute distinction royale civile jordanienne décernée au président. L'actualité de ce dimanche marquée aussi par de nouvelles frappes aériennes menées par l'armée d'occupation sioniste. Des raids ont visé cette nuit 2 localités dans la bande de Gaza. Nariman Zekar. Plusieurs explosions ont retenti cette nuit à Gaza. Des avions de combat sionistes ont lancé des missiles sur différents sites dans le centre de la ville, enclenchant des incendies et la destruction de nombre d'habitations. L'entité sioniste a lancé 2 missiles ciblant Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza et un autre ciblant l'est de Rafah, causant des dommages aux maisons et aux installations voisines. Aucun blessé n'a été signalé pour l'instant. Cette année, les crimes commis gratuitement par l'entité sioniste ont coûté la vie à 140 Palestiniens. L'escalade meurtrière qui a lieu actuellement contre le peuple palestinien dans plusieurs régions des territoires occupés nous rappelle chaque jour que le peuple palestinien fait l'objet d'un projet de génocide organisé par une entité qui ne respecte en aucun cas la légalité internationale. Sous les yeux d'une communauté internationale complice qui aide à financer cette occupation et des Nations Unies qui n'ont toujours pas condamné ces crimes barbares qui laissent chaque jour pour victimes hommes, femmes et enfants. Et en évoquant la situation en Palestine, le coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Thor Wennesland, a appelé à une enquête approfondie et immédiate sur la mort de Ammar Hamdi Mouflah,
âgé de 23 ans, dans la bourgade de Awara, au sud de Naplouse. De son côté, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique étrangère, de sécurité, Joseph Borrell, a également appelé à une enquête sur l'incident. Crimes et exactions en tout genre, c'est aussi le quotidien du peuple sahraoui. Les participants à la 46e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui l'ont dénoncé à Berlin, en Allemagne, tout en appelant l'Organisation des Nations Unies et le Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités. Les participants à l'ECOCO ont aussi réaffirmé leur soutien au droit à l'autodétermination pour l'indépendance du Sahara occidental. Neila Hamouda. Cette conférence a réuni pas moins de 220 participants. Ces derniers se sont dit conscients de la particularité du contexte actuel caractérisé par la guerre silencieuse au Sahara occidental, les tensions régionales, la crise énergétique, le revirement de position du gouvernement espagnol et les procédures en cours devant la Cour de justice de l'Union européenne. Dans la déclaration finale, les participants ont appelé l'Organisation des Nations Unies et le Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités par l'intermédiaire de la MINURSO. Objectif, mener le référendum au Sahara occidental, comme le prévoient les accords de 1991 et 1997. L'UCOCO a appelé depuis Berlin l'Union européenne dans son ensemble ainsi que les pays membres à soutenir sans ambiguïté la solution démocratique menant la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. L'UCOCO a également appelé la mission onusienne à garantir le respect des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental. Pour rappel, l'UCOCO est un réseau international qui comprend des personnalités et des organisations de différents États de par le monde. Il tend à exprimer la solidarité avec le peuple sahraoui et à lui apporter le soutien nécessaire en vue de lui permettre d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Je vous en parlais également en titre. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest doivent se réunir ce dimanche à Abuja, la capitale du Nigeria, pour discuter notamment de la lutte contre le terrorisme. Le nouveau président de la commission de la CEDEAO, le Gambien Omar Alieu Touré, prêtera serment lors de ce sommet avant un huis clos au cours duquel plusieurs sujets seront débattus. Dans l'actualité aussi, des milliers de Soudanais ont de nouveau manifesté hier contre le rôle de l'ONU dans le règlement de la crise au Soudan. Après le coup de force d'octobre 2021, les manifestants appellent régulièrement au départ de l'ONU du pays. Celles d'hier ont eu lieu au lendemain de l'annonce par des chefs militaires et d'un bloc civil clé pour leur intention de signer un accord initial dans le cadre d'un processus en deux phases facilité par l'ONU pour sortir de l'impasse. À mon avis, l'accord à venir est un double accord entre un petit groupe qui ne représente pas l'ensemble du peuple soudanais et les militaires. Le Soudan connaît des problèmes depuis 1956 et les pourparlers devraient impliquer l'ensemble du peuple soudanais. La signature de l'accord avec les forces de la liberté et du changement ne représente pas le peuple soudanais et nous ne l'acceptons pas. Dans l'actualité aussi, le Burkina Faso a ordonné hier la suspension immédiate et jusqu'à nouvel ordre de Radio France Internationale, lui reprochant notamment d'avoir relayé un message d'intimidation attribué à un chef terroriste, contribuant ainsi à une manœuvre désespérée des groupes terroristes en vue de dissuader les milliers de Burkinabés mobilisés pour la défense de la patrie. Le gouvernement a décidé de la suspension immédiate jusqu'à nouvel ordre de la diffusion des programmes
de Radio France Internationale sur toute l'étendue du territoire national. Dans un reportage diffusé ce samedi 3 décembre 2022, Radio France Internationale RFI se fait le relais d'un message d'intimidation des populations attribué à un chef terroriste. Ce média contribue ainsi à une manœuvre désespérée des groupes terroristes en vue de dissuader les milliers de Burkinabés mobilisés pour la défense de la patrie. Allez, direction le Liban, où le Premier ministre par intérim Najib Mikati a souligné hier l'importance de la volonté politique pour élire au plus vite un nouveau président du Liban. Pour rappel, le Parlement libanais a échoué à 8 reprises à élire un président pour succéder à Michel Aoun, dont le mandat s'est terminé le 31 octobre dernier. L'Iran a démarré la construction d'une nouvelle centrale nucléaire dans la province du Khouzestan, dans le sud-ouest du pays. C'est ce qu'a annoncé hier l'agence iranienne pour l'énergie atomique. Le chantier, dont le lancement a été annoncé à la télévision d'État, devrait durer 7 ans. La centrale de 300 MW, érigée dans le district du Darkovine, coûtera entre 1,5 et 2 milliards de dollars. En parlant d'énergie, les 23 pays de l'OPEP+, dont l'Algérie, doivent discuter ce dimanche des développements récents observés sur le marché pétrolier international et de ses perspectives d'évolution à court terme. Cette réunion par visioconférence intervient au lendemain du consensus des pays du G7, de l'Union européenne et l'Australie autour du plafonnement des prix du baril de pétrole russe à $60. Une annonce inacceptable pour Moscou. Quelles en seraient les conséquences? Élément de réponse avec Safouane Bessabri. C'est d'un commun accord que les pays de l'Union européenne, suivis du G7 et de l'Australie, ont décidé de mettre en place un plafonnement des prix du pétrole russe à $60 le baril, et ce dans une volonté de limiter les revenus russes tirés de la vente de l'or noir à l'Union européenne. Depuis le début de la guerre, la Russie a tiré 67 milliards d'euros de ses ventes de pétrole à l'Europe, mettant l'Union européenne dans une position paradoxale qui finance malgré elle l'opération militaire russe en Ukraine. Un plafonnement de cette nature est une première, il est donc difficile d'anticiper les conséquences. La volonté européenne d'asphyxier l'économie russe pourrait provoquer une instabilité des cours mondiaux du pétrole. Quelques heures après l'annonce du plafonnement, ces effets se font déjà ressentir. Le Brent de la mer du Nord ainsi que le baril texan ont connu une légère baisse. Certains observateurs déclarent cependant qu'un tel plafond serait difficilement applicable. L'hiver en approche, les demandes en pétrole et en hydrocarbures de façon générale ne sauraient prendre en compte un tel dispositif. En outre, les marchés pétroliers sont suspendus à la réunion de l'OPEP prévue ce dimanche qui ne manquera pas de peser sur les cours de l'or noir. En Colombie, à présent, le président Gustavo Petro a annoncé hier la conclusion d'un accord entre son gouvernement et l'ELN sur le retour de réfugiés indigènes déplacés dans l'ouest du pays, le premier depuis l'ouverture de négociations de paix entre Bogota et cette guérilla. Le premier point d'accord que nous avons atteint avec l'ELN, une semaine à peine après le début des négociations, consiste à ce que le retour des peuples déplacés par cette organisation de terroristes indigènes Ambera vers leurs réserves soit autorisé avec la garantie de non-répétition et de retour définitif. Allez, sans transition, Coupe du Monde au Qatar en dispute depuis hier. Les places en quart de finale au programme aujourd'hui à 16h France-Pologne et à 20h Angleterre-Sénégal. En attendant l'issue de ces deux rencontres, on connaît déjà les deux premiers à intégrer le top 8 planétaire, en l'occurrence les Pays-Bas, vainqueurs hier des États-Unis, 3-1. Ils affronteront l'Argentine après leur succès face à l'Australie, 2-1.
Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.